Et recoucou, c'est Quentin. Si vous avez besoin d'aide, demandez Airshade. Euh, Deuxième partie sur la présentation de Discord, la petite découverte. Cette fois-ci, on passe sur mobile, tablette. Tout ce qui est Android, ça doit fonctionner très certainement pareil sur iOS, tout ce qui est produit Apple. Donc très simple, on est parti. Vous retrouvez votre écran d'application standard, vous voyez la souris qui correspond à mon doigt. Euh, si jamais je devais cliquer. J'utilise BlueStacks actuellement, c'est ce que je me sers pour jouer pour éviter de trop utiliser mon téléphone. Je vous ferai une autre vidéo séparée dans laquelle je vous montre comment l'installer et on le paramètre, c'est la suivante. En attendant, c'est parti. Pour installer Discord, vous ouvrez votre magasin d'applications, le Play Store, l'Apple Store, l'App Store, peu importe. Vous l'ouvrez, vous recherchez Discord, vous cliquez, donc c'est cette icône bleue ici avec le petit bonhomme, Discord, chat, jeu détente, vous cliquez sur installer, ce sera écrit installer comme ça. Une fois que c'est fait, qu'il est installé, vous l'aurez sur votre écran, vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué, il vous demandera soit de vous inscrire si vous n'avez pas de compte, auquel cas il vous demandera soit un numéro de téléphone, attention de bien cliquer sur la France, pour qu'il y ait le plus 33 ou un autre pays si jamais vous utilisez une carte SIM à l'étranger, votre numéro de téléphone ou alors un email. Si vous avez déjà un compte, connexion, il vous demandera votre email ou votre numéro de téléphone, peu importe, votre mot de passe. Je vais le renseigner de mon côté pour qu'on puisse passer à la suite. Voici l'email. Voici le mot de passe. Hop. Et vous arrivez normalement sur un écran, si c'est votre première fois que vous n'avez jamais créé de compte Discord, vous arriverez sur cet écran ici avec une petite icône de message là et un plus comme celui-ci à la place du pigeon qu'on voit là. Et ici, absolument rien du tout au milieu. Peut-être votre liste d'amis. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur l'utilisation de Discord sur ordinateur, c'est un petit peu différent. Je trouve que c'est beaucoup mieux et avant même l'application de Discord sur mobile était faite comme celle sur les bureaux de PC, donc il n'y avait pas de différence. Là, ils ont changé. Je trouve que c'est pas mieux, mais bon, tant pis, peu importe. Vous retrouvez à gauche la liste des serveurs auxquels vous pourrez vous connecter, donc les communautés, les groupes de discussion. Au milieu, euh, pardon, au milieu, les messages privés. Vous pourrez ajouter des amis ici en haut si vous connaissez déjà le nom d'utilisateur des personnes de l'Alliance ou d'une autre personne que vous connaissez de votre côté, pourquoi pas. Vous verrez, si vous avez d'autres personnes, des gens qui sont en train de faire leur vie tout simplement. Et vous aurez ensuite la petite bulle bleue pour envoyer un message privé à quelqu'un. Il faudra saisir son nom d'utilisateur. Et encore en dessous, vous avez ces trois boutons. Le bouton d'accueil qui vous ramènera ici. Les notifications, tous les messages que vous n'avez pas lus depuis la dernière fois que vous vous êtes connecté. Voilà, donc ça vous pourrez aller voir, c'est les paramètres de notification. Et vous avez votre profil. Alors, je n'ai pas pu vous le montrer tout à l'heure sur l'ordi parce que Discord avait activé le mode de streamer, ce qui cache les trucs, mais peu importe. Euh, vous retrouvez votre profil, votre photo, votre pseudo, votre nom d'utilisateur. Avant, il y avait un ancien nom avec votre nom d'utilisateur, le dièse ou hashtag, peu importe, et un numéro. Maintenant, il n'y a plus que le nom d'utilisateur. Vous avez la fonction Nitro pour les versions avancées, payantes, etc. Et tous les paramètres dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant. Vous pouvez ajouter un statut, un petit texte qui vous
vous décrit, ou alors une bêtise que vous avez envie de dire, ou peu importe. Si vous souhaitez la supprimer ou ne jamais la supprimer, modifier le profil. Ouais, c'est votre pseudo tout simplement, rien de spécial. Profil de serveur. Vous choisissez votre serveur en haut, vous mettez le nom que vous souhaitez voir apparaître seulement sur le serveur qui est choisi. Vous avez le bouton enregistrer qui est en haut. Vous pouvez lier des comptes, comme par exemple là c'est Battle.net dans mon cas. Vous pouvez mettre Steam, vous pouvez mettre Ubiplay, logiciel d'Ubisoft, vous pouvez mettre Epic Games. Il y en a d'autres, hein, certainement, je me rappelle pas tout. Il y a peut-être des comptes Twitch, Facebook, enfin voilà, tout le tralala, quoi, hein, il y en a plein. Vos amis sont visibles ici. Et on va revenir sur l'accueil, parce que c'est là que c'est un peu compliqué par rapport à l'ordinateur. Sur ordinateur, vous pouviez simplement naviguer entre vos serveurs, vos MP, vos amis qui étaient en plein milieu ici, en fait, hein, ça c'était encore séparé. Et quand vous cliquez sur un serveur, vous aviez les salons, la discussion en plein milieu, et éventuellement la liste de membres qui était à droite. Alors je vous avoue que même moi je suis un petit peu perdu, parce que je m'en sers très rarement sur ordinateur pour naviguer, sur téléphone pardon, je suis très souvent sur mon ordinateur plutôt, quand je m'en sers, quand j'en ai besoin en tout cas. Vous retrouvez le petit plus pour rejoindre un serveur. Comme vous l'aviez dans l'autre vidéo, il vous demande si vous souhaitez créer le vôtre ou le rejoindre. Vous pouvez remplir un lien ici. Plutôt que de vous emmerder à taper les majuscules, les minuscules, si jamais vous avez un lien dans un message ou un truc comme ça, sur Android, vous restez appuyé, il vous met la petite barre de sélection, vous faites copier après avoir sélectionné le texte. Ici, vous restez cliqué, enfin vous restez appuyé hein, dans la zone, vous faites coller. Voilà par exemple. Alors, on peut essayer là. Là vous avez un mot. Si vous appuyez deux fois dessus, vous voyez, il vous sélectionne le mot. Vous utilisez les petits trucs pour choisir comme ça. Ou alors sinon, vous restez appuyé. Vous prenez tout. Vous faites copier. Vous revenez sur le Discord. Vous restez appuyé. Coller. Et c'est tout bon. Et ensuite, rejoint avec le lien d'invitation. Une fois que ça vous valide le serveur, vous arrivez ici par exemple. Alors justement, c'est ce que je voulais pas faire. Vous allez arriver sur l'un des deux salons ici. Vous cliquez sur le salon et il vous ouvre cette page. Vous avez le choix entre revenir en arrière, voir le détail du salon, et vous retrouvez les fonctions comme rechercher les messages, les membres, etc. Les fils de discussion dont on se fout, rendre muet pour plus recevoir les petits bips ou les notifications sur votre téléphone chaque fois qu'il y a un message, et les paramètres. Les paramètres, vous retrouvez les notifications, les messages épinglés, sinon tout le reste, c'est les administrateurs qui se débrouillent avec ça. Vous retrouvez la liste des membres, qui était normalement à droite, maintenant elle est ici. Et vous pouvez cliquer sur tout le monde, hein, désolé Benzo, voilà, vous avez les infos, etc. Hop, j'avais pas fait exprès de cliquer, voilà. Vous retrouvez les profils, donc ça c'est le mien par exemple, membre depuis, quelle date il a rejoint le serveur, les rôles qu'il a, est-ce qu'il a d'autres comptes, et une petite note si jamais vous voulez marquer ce que vous voulez. Je vous montrerai pas celle de crypto. Vous retrouvez des photos qui ont été postées par tout le monde. Vous avez les messages épinglés, par exemple Stella Rose qui est le gérant de tout ça, donc il a mis des trucs. Les liens qui ont été postés. Et les fichiers, bah, vous retrouvez, alors, soit contenu multimédia c'est les photos, mais dans fichiers vous pouvez très bien avoir des documents qui ont été envoyés, des fichiers Excel, des documents Word, des PDF, ce que vous voulez, des programmes même, etc. Alors c'est là qu'on rigole, comment on fait pour sortir de là? Voilà, c'est là que c'est pas très intuitif. Parce que si vous cliquez dessus, il n'y a pas de quoi sortir, il faut utiliser la petite flèche sur vos téléphones. Alors que là, il y a une flèche. Bref.
Vous retrouvez le même message que tout à l'heure, dans le format téléphone évidemment, hein. Euh, Vous pouvez toujours appuyer sur les profils pour les voir, sur les noms. Si vous cliquez sur le nom, il vous met arrobase pour dire que vous allez mentionner quelqu'un, le nom de la personne, son pseudo, pas son nom, ici c'est pas Twin, c'est Twin0059, son nom d'utilisateur. Et derrière, vous pouvez écrire un message. Voilà. Si jamais vous avez du mal à trouver du monde, surtout sur mobile c'est compliqué, vous avez vu ce qu'il faut faire pour trouver les membres, etc. Il suffit de mettre l'arrobase et vous avez toute la liste des membres qui sont dispo. Vous pouvez toujours envoyer un message, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ici, il va vous demander si vous autorisez Discord à accéder à vos photos, etc. Si vous souhaitez partager une photo, bah, vous faites autoriser et vous verrez vos photos qui seront là. Vous avez les emojis, les émoticônes, tous les trucs comme ça. Vous voyez, moi j'en ai plein qui viennent des autres serveurs. Vous pouvez mettre que ceux qui sont éclairés comme ça, tous ceux qui sont sombres, c'est même pas la peine. Les gifs aussi si c'est autorisé, et les autocollants, c'est en gros les petits gifs de Discord. Ce qui n'a pas d'importance. Tu veux bien te casser s'il te plaît? Voilà, merci. Vous pouvez aussi mettre des messages audio. Vous pouvez le faire sur ordinateur aussi, je ne l'ai pas montré, mais voilà, l'icône est explicite. Vous pouvez enregistrer un message et quand vous relâchez, il est parti. Le mode là, on s'en fout, c'est pas nous, c'est pas un problème. Voilà. Et ensuite, vous revenez en arrière et vous changez de salon comme vous le souhaitez. Vous voyez d'ailleurs par rapport à la vidéo que j'ai faite juste avant, j'ai rajouté quelque chose. J'ai simplement mis le lien de la chaîne pour faire plus simple. Quand vous cliquez dessus, il vous propose de visiter le site, faire confiance au lien de tel site web, ça c'est vous qui voyez. Si vous faites visiter le site, il va vous ouvrir une page internet qui vous emmène directement dessus. Pour les messages privés, c'est la même chose. Je vais reprendre le groupe. Hop. Vous voyez rejoindre ici, ça c'est les discussions vocales. Vous voyez enregistrer des contenus, etc. Je ne vais pas le faire, voilà. Mais sinon vous pouvez faire un appel audio, vidéo, etc. Vous pouvez cliquer sur la liste des membres, toujours pareil, comme si c'était un salon en fait, pour voir tout et n'importe quoi. La petite flèche pour revenir en arrière. Vous retrouvez les mêmes options de partout. Et c'est à peu près tout. Tout le reste est identique à la version PC. Évidemment, c'est tout pareil. Vous déplacez en montant, en descendant, comme si vous consultiez une page internet, un message ou quoi. Si vous restez appuyé, c'est l'équivalent d'un clic droit sur ordinateur. Vous verrez toutes les options. Tout pareil, vous pouvez quitter le serveur. J'ai pas précisé sur l'autre vidéo, mais voilà, si vous faites quitter le serveur, vous ne l'aurez plus dans la liste. Par exemple celui-ci. Quitter. Hop. Et vous ne recevrez plus aucune notification de rien du tout. Vous avez toujours la petite flèche blanche qui vous montre des messages que vous n'avez pas lus. Donc là on le voit, il y a écrit nouveau, donc c'est plus bas, ici. Si vous cliquez, il vous met tout pareil. Le nouveau message en rouge, tout ce qui est en dessous, vous ne l'avez pas lu. Vous avez le petit 1 ici, qui vous annonce que vous avez... Alors, s'il est en dessous de la barre, c'est sur un serveur. Votre nom a été mentionné quelque part, quelqu'un vous a nommé dans un message directement. S'il est au-dessus, c'est un message privé. Vous pouvez soit cliquer directement dessus, il apparaîtra, soit cliquer là, et vous le voyez ici. Sinon vous cliquez dessus et vous l'ouvrez directement. Vous voyez bien qu'il a affiché le petit émoticône. On peut répondre directement. Je reste appuyé sur mon message. Vous pouvez modifier vos messages.
ou le supprimer. C'est vous qui voyez. Donc là, il vous remet le texte en bas dans l'écriture. Les deux points, slide, smile, etc. C'est le nom de l'émoticône. J'ai juste oublié le J. Vous avez la petite flèche pour envoyer. Hop. Et donc là, il a rajouté ce que j'ai rajouté. Et il a mis modifier. Vous retrouvez l'option copier le lien du message si vous souhaitez le mettre ailleurs. Et un truc très fort, si vous voyez par exemple avec Crypto qui est là, si je clique sur son profil, vous pouvez baisser son volume, etc. si on est en vocal, mais peu importe. Vous aviez serveur en commun. Vous voyez qu'on a le serveur officiel du jeu et le serveur de l'alliance en commun. Si jamais je prends un message qui est sur le serveur officiel du jeu et que je fais copier le lien du message et que je l'envoie à Crypto, alors soit en message privé, soit euh, sur le Discord de l'Alliance, si lui y a accès, il aura juste à cliquer sur le lien comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Il accédera directement au message en question. Ça lui ouvrira directement les messages sur le serveur en question, plus dans la discussion, etc. Dans le même channel, tout pareil. Imaginons que là j'en mette un de lien, il va me ramener directement, je sais pas moi, il va me ramener peut-être, je sais pas, directement ici. Notification de mise à jour. Voilà. Et donc vous voyez, tout est disponible de la même façon, c'est juste que c'est caché, c'est différent, c'est pas au même endroit. Et dans les paramètres, vous retrouvez absolument tout. Compte, les noms d'utilisateurs, les emails, tous les... Si vous voulez un authentificateur en plus, si vous voulez un autre mot de passe, les utilisateurs bloqués, même désactiver ou supprimer votre compte aussi, c'est faisable. Vous retrouverez tout, les appareils sur lesquels c'est connecté, les demandes d'amis, la langue. Vous avez d'autres options aussi pour les navigateurs web, etc. Tout plein de choses comme ça. Et vous déconnectez. Tout est simplement un endroit différent. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Vous pouvez bien évidemment, je ne l'ai pas montré dans l'autre vidéo, mais évidemment, si vous restez cliqué sur un serveur, vous pouvez le bouger, le mettre où vous le souhaitez, hein, sans problème. Imaginons que je ressorte celui-là du carré. Voilà. Si vous... Alors pardon, c'est pas évident à faire avec une souris, mais hop. Si vous souhaitez mettre deux applications dans le même dossier, dès qu'il y a l'icône, hop, vous relâchez. Alors je sais pas si... Non, il va pas vouloir. Bon, peu importe. Yep. Et voilà. Et ce bouton là, je sais plus à quoi il sert. Ah oui, c'est des trucs professionnels et d'école. Ok. Voilà. Et voilà. Vous pouvez le réarranger comme vous voulez, sachant que les messages perso, c'est le message le plus récent qui remonte tout en haut, un peu comme dans les applications SMS. Voilà. C'est à peu près tout, rien de plus à dire. Vous pouvez voir ce que les gens partagent en fonction des activités. Vous avez les statuts disponibles, occupés, ne pas déranger, hors ligne quand c'est noir comme ça. Voilà, vous avez un petit résumé de ce que font vos amis. Je vais vous montrer rapidement sur un autre serveur que j'utilise depuis un moment, pardon. Sur les salons vocaux, donc vous voyez il y a cette icône de haut-parleur là. Vous retrouvez le nom du salon, donc là c'est la taverne. Vous retrouvez les utilisateurs qui sont dedans. Donc pas besoin d'être connecté dans le salon, pas besoin de rentrer dans le salon quoi pour voir qui est là. On voit qu'il y a Usio, quoi, les Chouillou qui sont là.
quelqu'un en direct, ça veut dire qu'il est en train de partager son écran. C'est un truc que j'ai pas montré sur PC, mais théoriquement vous partagez pas vos écrans. Euh, le nombre de personnes sur le nombre total de personnes autorisées dans le salon, pardon. Le micro coupé, donc ça veut dire qu'on n'entend pas discuter. Et vous voyez, vous avez tout type de salon, hein, plein de choses différentes. On peut même mettre des noms dans les salons, etc. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit justement sur Discord. Maintenant, vous avez même vu mon pseudo et tout, donc n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à me joindre, mais vous avez au Discord, vous avez accès pardon, au serveur de l'Alliance, vous me retrouvez dans la liste des membres. Et puis, et ben voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt.